Bonjour, je m'appelle Véronique de Groot, je suis logopède, orthophoniste et formatrice en dyscalculie depuis bientôt 25 ans. Je suis également créatrice de jeux en mathématiques. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite présentation par rapport aux tables de multiplication parce qu'énormément de parents, d'enseignants, de logopèdes, d'orthophonistes se posent pas mal de fois la question de savoir quel jeu utiliser. Alors, j'avais envie de faire cette présentation en commençant par des grands principes, des grands pièges qui sont liés à cette opération de multiplication et puis voir des propositions de jeux, d'activités qu'on peut faire pour justement travailler en accord avec ce qui aura été dit au niveau des pièges notamment. Alors, un des grands pièges, c'est de confondre des jeux qui vont travailler la compréhension de des tables de multiplication ou alors uniquement la mémorisation. Donc, il y a beaucoup de jeux qui sont plutôt sous forme de drill, mais pas forcément qui amènent l'enfant à comprendre quels sont justement les pièges qu'on verra après. Alors, les grands principes, parce que j'entends chaque fois, oui, mais qu'est-ce que vous pourriez proposer, qu'est-ce qui pourrait aider mon enfant? C'est la première chose, essayer de trouver quelque chose qui lui convient à lui. Alors, selon les intelligences multiples, on n'a pas que l'intelligence mathématique et l'intelligence verbale, donc l'utilisation des mots ou l'utilisation des chiffres pour faire très court. Donc là, c'est la théorie de Howard Gardner, les intelligences multiples. Il va falloir essayer de trouver les forces, les talents que votre enfant a. Alors, par exemple, ici, quand vous voyez l'œil, oups, j'arrive pas à voir, voilà. L'œil, c'est tout ce qui est en lien avec le visio-spatial. Alors, pour les tables de multiplication, on va voir plus tard pour le jeu Abaco, par exemple, ça va non seulement aider l'enfant dans le geste de compréhension, mais également dans le geste de mémorisation. Les tables de multiplication, c'est aussi en lien avec le rythme. Et donc, l'enfant qui a un sens musical va pouvoir être privilégié si on lui propose de cette manière-là. Les enfants qui sont très forts dans le mouvement, dans le corps, qui aiment le sport, qui aiment la gymnastique, etc., pourquoi pas commencer par leur proposer des activités qui vont partir du corps. De manière générale, c'est quand même quelque chose qui aide, sauf si l'enfant est dyspraxique ou autre. Mais donc, je vais passer, c'est l'objectif, vous proposer des activités pour chaque table. Alors évidemment, l'activité que j'ai proposée pour la table 6, par exemple, peut évidemment être utilisée pour les autres tables. Mais l'idée, c'est vraiment de partir des forces de l'enfant qui sont, je vous rappelle ici, soit de son corps, soit de son langage, parce que ça aussi, les enfants dyspraxiques, on va plutôt partir du verbal et de ce qu'ils connaissent au niveau du lexique. Au niveau de la logique, au niveau visuospatial, j'en ai parlé, rythmique, musicale, il y a des enfants qui ont une très bonne mémoire, mais qui du coup ont vite retenu les résultats, mais qui n'ont pas forcément compris le principe. Et ça, alors, ça va être une difficulté au niveau des divisions, puisqu'ils connaîtront uniquement les réponses, mais qui ne feront pas le lien entre la multiplication et la division, qui sont en fait des opérations inverses. Alors, je vais très vite, mais je voudrais surtout vous proposer des activités et vous parler du grand piège qu'il faut absolument que l'enfant, d'une manière ou d'une autre, comprenne quand on est dans l'étape de multiplication. Pour ça, j'ai envie de vous demander, comment est-ce que vous lisez ceci? Alors, je cherche ma souris, voilà. Comment est-ce que vous lisez ceci? Alors, certainement qu'il y en a beaucoup qui voient comme moi et qui vont dire que c'est 15 fois 2. Mais on s'est aperçu en fait que très souvent, que ce soit les enseignants ou nous-mêmes, certainement qu'il y en a qui ont dit autre chose que 15 fois 2, ceci peut être lu aussi 2 fois 15 ou encore 15 multiplié par 2. Donc, un des grands pièges de la multiplication, c'est que c'est toujours difficile de savoir comment la représenter, comment l'énoncer, en sachant que les trois manières que je vous ai citées juste avant sont tout à fait correctes, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on aurait fait 2 fois 15? Parce que quelque part, ça implique plus le double du 15. Quand on fait 2 fois, c'est plus évident pour certains enfants de faire 15 fois 2. Mais est-ce qu'il y pensera spontanément s'il n'a pas la commutativité? Certainement pas. Mais donc, il y a des adultes qui spontanément le proposent à l'enfant sans s'en rendre compte et ça peut déjà être à la base
de difficulté. Alors, pour vous aborder, qu'est-ce qu'il va falloir travailler et tout regarder à l'esprit par rapport à cette opération, j'ai envie de vous demander, si je vous demande de me donner 2 fois quelque chose, est-ce que c'est évident? Donnez-moi 2 fois quelque chose. Bien sûr que non. Si je vous disais donne-moi 2 fois 3 bics, donne-moi 2 fois 3 quelque chose, on y arrive. Mais il faut comprendre que dans toute multiplication, les 2 facteurs, c'est-à-dire les 2 chiffres qu'on voit dans cette opération, il y en a un qu'on peut voir, donc dans l'exemple que je vous aurais dit, c'est les 3 bics, et il y en a un autre qu'on doit vivre, qu'on doit faire vivre. Et il y a plusieurs manières de le faire vivre. Et c'est exactement ça qu'il va falloir faire sentir à l'enfant. Parce que quelque part, si je reprends l'exemple ici, je vois 15 et je vois 2. Or, il y en a un qui pourra se voir et l'autre ne se verra pas, contrairement à l'addition où quand je fais 15 plus 2, ben, je peux voir le 15 et je peux voir le 2. Donc vraiment faire cette nuance, que ce soit celui-ci qu'on voit ou que celui-ci qu'on voit, ça dépendra du langage, ça dépendra du matériel que vous allez utiliser, mais l'important, c'est que l'enfant comprenne que les deux sont possibles puisque cette opération est multiplicative et que surtout les deux facteurs ont donc 2 rôles différents. Je vous ai dit, il y en a un qui se voit, il y en a un autre qui se vit et qui se répète. Alors, pour sentir cette nuance, on va par exemple faire appel, donc pour faire vivre quelque chose, c'est pas évident, c'est quelque chose qui ne se voit pas, donc il va falloir soit faire du bruit, marquer le rythme, souvent on le fait avec les doigts, faire des voyages. Donc, si je dois faire, par exemple, 15 fois 2, je vais chercher 15 fois 2 quelque chose. C'est pas évidemment cet exemple-là que je prendrai en premier, mais donc je choisis que le 2, c'est ce que je vois et le 15 fois, ce serait le nombre de voyages. Je vais aller 15 fois chercher 2 bonbons. Combien est-ce que j'en aurai à la fin? Il n'aura pas pris 15 bonbons dans ce cas-ci, mais on comprend bien que ça aurait été plus facile, effectivement, d'aller 2 fois chercher 15 bonbons et le résultat serait le même. Alors, de nouveau, ce sont des artifices de faire des tas ou de parler de paquets pour de nouveau faire comprendre à l'enfant que il y en a un des 2 facteurs, donc qui ne se voit pas. J'utilise une terminologie, je fais du bruit, je fais des gestes, tout ça pour faire comprendre quelque part à l'enfant cette distinction entre ce qui se voit, le nombre qui se voit et celui qui ne se voit pas. Je le dis très rapidement, mais c'est vraiment ça qu'il va falloir travailler avec l'enfant et c'est ça que vous allez retrouver dans la plupart des jeux qui cherchent à faire comprendre à l'enfant cette opération. Alors justement, là, c'est un peu une synthèse des différentes présentations qu'on peut retrouver en sachant un petit peu tout ce que je vous ai expliqué. Ici, à la limite, je vous demanderai de faire une pause si vous voulez aller plus loin, mais c'est pas l'idée. Ce que j'ai mis en vert, c'est tout ce qui ne se voit pas en temps normal et donc ce sont tous des artifices pour faire comprendre la répétition d'un même nombre qui, du coup, se répète. Donc, il y a le caractère en gestion mentale, on parle de spatial qui se voit. Le 3, je le vois. Ici, je le vois qui se répète. C'est le 3 que je vois ici. Et ici, c'est le 2 fois que je vous disais. 2 fois, je ne sais pas le représenter. 2 paquets, je les représente. Mais au départ, ils ne sont pas là. Si je ne les avais pas dessinés, il fallait que l'enfant comprenne que ce 3-là était quelque part séparé de l'autre. Donc voilà, là, je vous laisse aussi au niveau de terminologie. C'est autant 2 paquets de 3 que 3 multiplié par 2. Alors, je voudrais maintenant, comme je vous le disais, vous faire voyager à travers les différentes tables, donc partir de la table de 2 pour arriver à la table de 10, avec différents outils qui vont soit partir du corps, qui vont soit partir du visio-spatial, qui vont soit axer plus sur le rythme ou sur la mémorisation. Et donc là, c'est un petit éventail où je vous ai présenté notamment des vidéos et je vais commencer par celle-ci pour vous expliquer l'importance des doigts dans les multiplications. J'ai quand même envie de juste faire une parenthèse parce que très souvent, on a tendance à bannir, entre guillemets, trop vite ses doigts en disant que ça va ralentir l'enfant. Il faut savoir qu'ici, les doigts utilisés dans les tables de multiplication, c'est justement le deuxième sens, celui qui va
permettre de faire le rythme, de donner le rythme. Donc là, si par exemple, je dois faire 3 fois 2, dans la table de 2, je sais que je vais par exemple m'arrêter sur le 3 pour avoir la réponse. Donc je vais faire 2, 4 et 6, je sais que je vais m'arrêter. Vous le retrouverez dans une vidéo sur le rythme. Donc là, je vous laisse écouter pour la table de 2, comment est-ce que vous pourriez la faire mémoriser et comprendre à l'enfant en partant du corps. Alors voilà, je voulais vous proposer une petite vidéo pour bien visualiser comment on peut travailler ou mémoriser la table de 2 avec les doigts. Alors, je viens joindre les 2 pouces et je vois que j'ai 2. Je viens joindre les 2 index et je vois 4. 6. On peut les mettre pour que l'enfant puisse faire un lien. Essayez de le faire pour que ce soit visible pour vous. Avec les configurations D, ici, j'imagine 1 point, 2 points ici, 2 points ici et 2 points ici. Ils viennent se rejoindre comme le D, 6. 2, 4, 6, 8 et 10. Après 10, il va falloir imaginer que vous avez votre enfant en face de vous et vous allez mettre votre main en face de la sienne pour faire le 10 qu'on avait précédemment, et puis continuer avec votre autre main pour faire 2 pouces ensemble, donc celui de l'enfant et le vôtre, 12, 10 et 2 et 2, 14, moi je vous montre chaque fois 2, mais il faut imaginer vos doigts en face, 16, 18 et 20. On a nos 10 doigts plus les 10 doigts du partenaire, ça fait 20. Alors voilà, la table de 2, ce qui sera important d'insister aussi quand c'est présenté comme ça notamment, c'est l'importance du langage. Donc la table de 2, c'est aussi en lien avec tout ce qui est en nombre pair quelque part. Donc on parle de pair de manière générale quand c'est le double et quand il y a 2 chaussettes par exemple, mais il y a aussi tout le lien avec les nombres pairs qu'on a pu sentir justement avec ses doigts. Donc le fameux 2, 4, 6. Et tout ce qui est en lien avec les notions de double ou de moitié, de demi, tout ça, c'est des choses qu'il va falloir quelque part aborder quand on est dans cette fameuse table de 2. Comme je viens de l'aborder, il va falloir qu'on insiste au moment où on est sur le 12, le 14 et le 16. Ce sont des mots qui sont des mots-nombres qu'on appelle, qui ne sont pas du tout transparents. Donc, c'est des mots-nombres qui posent très souvent problème pour les enfants, que ce soit pour les mémoriser ou pour pouvoir les quantifier. Donc, en les sentant comme ça sur leurs doigts, en sentant ce 14 qui était vraiment avec toute sa main contre la vôtre et les 2 doigts qui étaient levés, il peut sentir cette quantité, donc se l'approprier. Il la sent par son corps, il ferme les yeux et il essaye de sentir ce 14, à quoi ça correspond, à combien de doigts, à combien de mains de 10, donc de 5 et 5 chez vous et de 2. Donc, insister sur ces mots-nombres. J'insiste là-dessus parce que c'est une table qui, au départ, est assez vite apprise, entre guillemets, parce qu'en fait, elle est plus répétée que les autres, mais au niveau de la terminologie, il y a quand même, et c'est la seule table où il y a autant de mots-nombres aussi peu transparents que l'enfant va devoir mémoriser. C'est pour ça que je vous l'avais proposé avec les doigts, donc sauter sur cette occasion pour qu'il intègre cette quantité par la proprioception, par l'exercice que je vous ai proposé. Voilà. Alors, pour la table de 3, vous voyez que je vous la présente pour la table de 3, mais en fait, toutes les tables y sont. C'est plus une aide visuelle. Donc, c'était plus pour celui qui a le talent, par exemple, visio-spatial, qui arrive à bien voir dans l'espace, qui a un bon sens de l'orientation, qui aime faire des constructions, par exemple. Ce n'est pas du tout une formation ici, et encore moins sur les intelligences multiples. Mais donc, vous connaissez votre enfant
qu'est-ce qui lui conviendrait le mieux dans tout ce que je vous propose rapidement maintenant. Donc ici, je vais d'ailleurs pas trop rentrer dans le détail parce que je vous montrerai un livre juste après qui le développe très très bien et qui explique comment on peut le proposer en classe. Mais en gros, ici, vous avez toutes les tables de multiplication et l'enfant va en fait choisir une couleur et une forme en fonction de la table. Donc par exemple, pour la table de 3, l'enfant avait choisi un triangle, 3 angles, c'est intéressant, un triangle vert et donc tous les résultats de la table de 3 sont en vert. Alors, il y aura plus 2 fois 3 puisqu'il l'aura déjà eu dans la table de 2. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'opérations. Alors, il peut y avoir des variantes. Par exemple, ici, le 10 fois 4, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à 10, mais en fonction des enfants, vous vous adaptez évidemment. Le grand avantage, je vais vraiment très très vite, mais qu'au niveau de la mémorisation, c'est beaucoup plus facile pour certains enfants de voir des couleurs et de voir des formes et de voir une globalité et une spatialité des réponses. Et vous avez aussi ça à l'intérieur des tables. Donc, si je prends par exemple le classique 8 fois 7 qui est tellement souvent oublié ou confondu, vous voyez qu'avec les nombres, vous avez chaque fois la réponse qui est mise, enfin, c'est pas chaque fois dans ce cas-ci, mais c'est bien de faire attention, le mettre isolé des deux facteurs. Donc, vous avez 8 fois 7 qui vaut 56, mais c'est aussi 7 fois 8 qui vaut 56. Et évidemment, et très important, 56 divisé par 8, ça fait 7, ou encore 56 divisé par 7, ça fait 8. Donc ici, vraiment pour la mémorisation et pour la compréhension et pour le transfert avec l'opération de division, c'est un très chouette matériel. Je ne le fais pas systématiquement pour toutes les tables, mais pour certaines tables qui posent problème, je demande à l'enfant de trouver une couleur, de trouver une forme, et alors on travaille cette image mentale. Alors, c'est là que je vous disais, si vous voulez vraiment en savoir plus sur comment le proposer, il y a évidemment Internet où vous pourriez taper mandala des multiplications, mais dans le livre de Stéphane Houben, chez Adzeo, pardon, vous avez vraiment toute l'explication très détaillée et c'est un très, très chouette ouvrage pour énormément de clés en mathématiques. Donc, je vous le mets également. Pour la table de 4, j'ai créé une vidéo pendant le confinement et donc je ne vais pas la mettre ici pour pas que ce soit trop, trop long, mais vous avez le lien qui est mis là, où en fait je vous présente comment aborder la table de 3 et la table de 4 avec des balles. Donc ça, c'est pour les enfants qui ont besoin de mouvement, qui ont besoin de bouger et qui ont besoin de ressentir le rythme. Ils vont l'entendre, ils vont le voir et ils vont le retenir beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est aussi une adaptation que j'ai faite de la méthode Balavisix. Alors juste comme j'avais parlé du double pour la table de 2, la table de 2, on avait dit c'est le double, la table de 4 et la table de 8 sont souvent vues en correspondance parce qu'effectivement, la table de 4, c'est le double du double dans la réponse et la table de 8, c'est le double du double du double. Pour la table de 5, en général, c'est la plus facile et ça pose rarement problème à l'enfant qui va rapidement la mémoriser. Donc, j'avais envie d'utiliser celle-là pour rappeler qu'il existe plein de CD sur Internet ou qu'on peut acheter pour mémoriser les tables en chanson quelque part. Mais là où j'avais envie d'insister, et c'est très rare de trouver un CD où on propose en fait la table de multiplication de cette façon-ci. C'est en fait celle-ci qui permettra à l'enfant de ne pas mémoriser par cœur, mais de comprendre en fait. Souvent, ce qu'on vous propose, c'est plutôt de faire 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3. Et là, je vais vous montrer juste après pourquoi, c'est simplement du par cœur et pas de la compréhension. Parce que si vous allez déjà pouvoir l'imaginer après ce que je vous montrerai. Ici, en fait, il faut imaginer que c'est une fois le 5. Et si vous connaissez les réglettes Cuisenaire, je vous les montrerai aussi, vous imaginez une fois la réglette 5. Ici, vous devez alors du coup l'imaginer 2 fois la réglette 5. Ici, vous l'imaginez 3 fois. Et donc, vous voyez vraiment le 5 qui se répète. Je suis passée un peu vite, mais c'est exactement ça, sauf que je ne l'ai pas fait avec le 5. Mais dans ce cas-ci, c'était pour la table de 2, vous avez une fois 2, vous avez 2 fois 2, vous avez 3 fois 2, 4 fois le 2 quelque part, ce qui est tout à fait différent que si je prends le 1 2 fois, ou le 2 2 fois, ou le 3 3 fois.
Ici, on est dans la notion de double, mais on n'est pas dans la vraiment compréhension du fait que c'est toujours le même nombre qui se répète. Donc, c'est plus intéressant de faire cette présentation-ci et éventuellement, quand vous avez la chanson, d'avoir une chanson qui commence par une fois quelque chose, deux fois, etc. Pour la table de 6, je vous ai fait une petite présentation d'un jeu que j'ai créé et donc je vous laisse l'écouter et la découvrir. Alors, pour la table de 6, maintenant, j'avais envie de vous proposer un jeu que j'ai créé pour notamment travailler les tables de multiplication, puisque c'est un jeu qui va en fait travailler la compréhension des 4 opérations. Donc, il s'agit du jeu Mathopère, où je vous présente simplement le support, qui est intéressant puisqu'il s'agit d'une ligne numérique qui va jusqu'à 100. Je n'ai pas mis tous les plateaux, mais il y a possibilité donc de voir toute la liste des nombres jusqu'à 100 et de se déplacer en fait dessus à l'aide de réglettes. Alors, si par exemple, je devais faire la table de 6, ben, je me rends compte que 6, c'est quoi? C'est chaque fois avancer de 6. Donc, je vais mettre une réglette 6 une première fois et je vois que la réponse est 6. Si maintenant je rajoute une deuxième fois toujours une réglette 6, puisque je suis dans la table de 6, je vois que c'est toujours la même chose qui se répète. 2 fois 6, 2 fois le 6, je vois que le résultat... Vous ne le voyez pas très très bien, mais on voit réellement bien le 12. Fois, ben, Et ici le 18, évidemment. 18, etc. Jusqu'à bien sûr 60, mais là où c'est intéressant, c'est que les enfants qui ont compris le principe, ils ne s'arrêtent pas forcément à 60, mais continuent avec 66, 72, etc. Alors, c'est un matériel que j'utilise régulièrement, donc les réglettes, c'est en lien avec les réglettes Cuisenaire. Quand je parle de réglettes Cuisenaire, c'est plutôt ce genre de réglettes. Je montre celles-ci parce qu'elles ont la spécificité d'avoir des alvéoles où on a la possibilité de sentir et de voir les 6 encore présents. Et on peut aussi ne plus les rendre visibles en le retournant. Donc, c'est ce même principe que j'ai voulu utiliser par ces réglettes-ci, mais ici, dans le cadre d'un jeu où, ben, je ne vais pas tout expliquer maintenant, ce n'est pas l'idée, mais où on peut se déplacer sur un chemin et celui qui va le plus loin gagne la partie. Juste une distinction qui est faite très rapidement à l'aide de jeux-ci. Vous aviez vu que 6 fois 3 ou 3 fois le 6, c'est intéressant ça parce que ici aussi, le 6 répété 3 fois ou le 3 répété 6 fois, on va arriver exactement au même endroit. Et ce sera intéressant aussi que l'enfant puisse justement mettre alors 6 réglettes de 3 et voir qu'il arrive au même résultat. Tout ça pour travailler évidemment la commutativité de la multiplication. Mais ce que je voulais montrer, c'est que l'opération de multiplication est très souvent confondue avec l'addition. Donc, ce sont souvent d'ailleurs des signes qui sont très proches visuellement. Et ici, on voit bien que 6 fois le 3 qui fait 18, comme je venais de vous le montrer, ce n'est pas du tout la même chose que 6 plus 3. Donc, je viens rajouter la réglette 3 et je vois que dans ce cas-ci, c'est 9. Voilà. Alors, pour la table de 7, je vous ai aussi fait une présentation parce que ça, c'est un jeu que je trouve très complet qui s'appelle en fait l'abaco. C'est l'abaco pour les tables de multiplication. Regardez-le bien parce que parfois on le confond avec celui pour les additions. Donc, je vous laisse découvrir. Alors, pour la table de 7, j'avais envie de vous proposer un jeu que j'apprécie énormément et les enfants également. C'est le jeu abaco. Alors, vous avez toutes les tables de multiplication en un jeu. Ici, c'est par exemple la table de 1, si on peut appeler ça une table, donc c'est le comptage de 1 à 10, jusqu'à la table de 10, qui est ici, de 10 à 100. Donc moi, j'avais envie de vous le proposer pour la table de 7, pour que vous puissiez voir le principe. Alors, le principe, déjà, il y a beaucoup de rythme, puisque quand je vais dire la table de 7, donc la table de 7, c'est ici, je ne sais pas si vous le voyez clairement, mais vous avez une séparation pour le 5. Et donc, pour avoir mon premier 7 ici horizontalement, je vais mettre une séparation. Donc, une fois le 7, ici, correspond à 7. Est-ce que vous le voyez? Je pense que oui.
2 fois 7 pour avoir une image visio-spatiale de ce que ça correspond. Ici, j'ai 2 fois 7. Si je veux, je peux compter toutes les boules. C'est ce que les enfants font au départ. Donc ici, je ne vais pas les compter, j'en ai 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, cette configuration qui fait très fort penser à tout ce qui va être en lien avec les calculs d'air, ben, cette configuration, ce rectangle de 2 fois 7 vaut 14. 3 fois 7, 21. 4 fois 7, etc. Vous l'avez donc jusqu'au bout. Jusqu'au 10 fois 7, 70. Alors, les enfants apprécient déjà de pouvoir se rendre compte qu'en dénombrant, ils tombent sur la bonne réponse, mais aussi sont stimulés pour mémoriser la réponse. Et donc, très rapidement, ils vont demander de pouvoir le faire comme ils le font en général en ne donnant que le résultat, mais ici en sachant ce qu'il recouvre. Donc, il va faire par exemple 7 et découvrir 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire, donc il va bien d'abord dire et puis retourner pour voir si c'est correct, etc. Donc jusqu'à 70. Il a chaque fois la correction et la motivation de mettre un certain rythme tellement important pour les tables où on reste toujours dans le même rythme. Et ici, c'est chaque fois le rythme de 7 plus 7. Voilà. Donc, il y a moyen de faire des jeux avec ce matériel, mais je ne vais pas aller plus loin, ce n'est pas l'idée, ça existe. Alors, celui-là, c'est celui qu'on entend le plus souvent. Donc, mon enfant a des soucis avec les tables, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est effectivement une méthode qui fonctionne avec beaucoup d'enfants, mais pas avec tous. Donc, ici, c'est une présentation très visuelle où on va davantage privilégier la mémorisation plutôt que la compréhension réelle, ce qui n'empêche pas de pouvoir les utiliser, mais c'est intéressant que l'enfant puisse aussi à un moment savoir ce que 7 fois 7 représente concrètement, mais notamment avec le matériel que je viens de vous montrer, donc Abacos, 7 fois 7, 49, que je puisse le voir, ce carré quelque part de 7. Et c'est très chouette parce que dans ce cas-ci, je vois alors une forme carrée. Je sais qu'il y a plein de vidéos, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Dans cet exemple-ci, c'est bizarre de mettre pour la table de 8, 7 fois 7, mais c'était parce que je trouvais que c'était un des plus clairs. Parfois, c'est un petit peu plus confus. Mais donc ici, il faut savoir que le plongeoir, c'est toujours un 7 qui est représenté pour le plongeoir. Donc, il y a une répétition. Le plongeur, c'est aussi le 7. Le signe d'égalité, les deux vagues. Et puis, on amène vraiment l'enfant à essayer de comprendre. La réponse, elle se trouve dans l'histoire réelle. C'est un grand écran au sein du bassin de natation où la réponse est affichée et comment elle est affichée avec le nez et avec le masque et le tuba. Donc voilà, on fait des petites histoires très très chouettes. C'est comme ça, effectivement, c'est un grand principe de mémorisation qui peut aider beaucoup d'enfants. Après, c'est intéressant peut-être, et sûrement d'ailleurs, de rajouter de la compréhension avec d'autres matériels que je vous cite ou d'autres qui existent évidemment. Le lien, par contre, avec la division peut également se faire puisque vous voyez de nouveau que vous avez les deux facteurs et la réponse présent en même temps. Donc, ce serait par exemple 49 divisé par 7, c'est 7. C'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Donc, beaucoup d'avantages comme pas mal de jeux que je vous montre maintenant. Alors là, c'est un cadeau en général que je donne aux enfants quand ils ont bien mémorisé la table de 3 ou la table de 4, parce que c'est très souvent celle-là qu'il faut revoir, c'est leur montrer avec leurs doigts. Ceci dit, c'est un cadeau, mais qu'il faut comprendre, et soit c'est tout de suite compris par les enfants et ils ne l'oublieront pas, soit c'est assez complexe puisque ça fait référence aussi à la numération, au paquet de 10, etc. Mais en gros, je vous le montre rapidement. Si par exemple, je dois faire rappeler et bien redire à l'enfant que ça ne marche que pour la table de 9, il présente alors ses 10 doigts devant lui et il va abaisser le doigt pour lequel il cherche la réponse. Donc, dans la table de 9, si je cherche 8 fois le 9, j'abaisse le 8e doigt. Donc ici, je suis à 5, 6, 7. J'abaisse comme étant vraiment une frontière. Il faut que l'enfant comprenne que celui-là, il compte plus. C'est une frontière pour voir les doigts qui restent debout avant, c'est-à-dire les dizaines, 7, 70, et puis les unités après le 72. Donc c'est assez facile
à l'expliquer. Après, il faut quand même vérifier que si l'enfant l'a bien compris et il y a pas mal d'informations au niveau, mémoire de travail et cetera. Je sais que pour les enfants, c'est ça passe ou ça casse quelque part. Mais en tout cas, ils savent qu'ils ont la réponse d'une table sur les doigts. Ceci dit, la table de 9, il existe énormément de trucs pour la mémoriser et c'est pas celle qui est la plus difficile pour justement, mémoriser par cœur, mais plutôt pour comprendre de manière générale les tables. Pour la table de 10, en général, c'est vraiment pas un souci non plus, mais là où je voulais quand même insister, et c'est le support d'un autre jeu que j'ai créé, donc c'est le support du jeu Matois. Il y a beaucoup d'enfants qui vont réciter leur table de 10 en faisant 10, 20, 30, 40, comme les enfants vont compter 1, 2, 3, 4, mais ne pas savoir ce qui se cache derrière. Donc, on parle de litanie. Ils vont dire les nombres comme si c'était une chanson, mais ne pas savoir ce que ça représente. Alors ici, l'avantage, quand ils sont en train de faire leur table de 10, qu'ils puissent montrer un rythme et ce à quoi ça correspond réellement. Donc ici, par exemple, ce serait 10, c'est des perles donc qu'il va pouvoir manipuler et faire bouger sur un fil avec, il y a bien un vide entre pour faire justement l'espace et le rythme. Et donc le 10, le 20, le 30, le 40, c'est quoi le 40? C'est 4 fois 10. Et là, je vois bien qu'il y a 4 fois le 10. Je peux le toucher, je peux le voir, je peux l'entendre, parce que si je le touche sur une table, ça fait du bruit. Donc, important de mettre du sens et pas juste des mots-nombres qui, je vous dis, le 40, il peut être confondu avec le 14. Or, ici, 40, c'est clair, c'est 4 paquets de 10, c'est pas du tout la même chose que 14 qui s'écrit un paquet et 4. Oups, pardon, j'ai mis juste. Voilà, donc 14, c'est bien ça. Très important, toute cette ligne numérique, mais ça, c'est plus en lien avec de la numération et pas les opérations qui nous intéressent. Alors évidemment, pour les enfants qui ont des difficultés de mémoire ou qui ont un trouble dyscalculique notamment, sévère et pour lesquels même à force de répétition, il continue à y avoir des automatismes qui ne se font pas, il y a des aides qui sont possibles. Et donc, ce fameux tableau de Pythagore peut être une proposition pour ces enfants, voire l'utilisation d'une calculatrice, mais qu'il va falloir préparer parce qu'on ne lui donne pas une calculatrice comme ça du jour au lendemain. Mais donc, l'utilisation d'une calculatrice ou de tableau ou de gabarit d'opération, ce sont des aides pour certains enfants qui, sans ça, ne pourront jamais raisonner sur des problèmes plus complexes tels que des problèmes ou des choses comme ça, des énoncés de problèmes. Voilà. J'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire, tout en sachant qu'il y aura certainement plein d'autres idées et j'en doute pas. J'avais juste envie de donner les jeux que j'utilise le plus fréquemment et de privilégier, comme je vous l'ai expliqué, à la fois l'attention et la compréhension et pas uniquement des jeux de drill sans savoir ce qui peut se cacher derrière ou comment on pourrait l'investir au mieux. Voilà, merci.